Sahih al-Bukhari numéro 22. Hadith numéro 22. D'après Abdullah ben Umar, le messager d'Allah a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre, parce qu'on a fini Allah, il faut venir sur le prophète. J'ai reçu l'ordre de combattre. Il n'a pas dit de venir prêcher. Le prophète n'a pas fait dawa. Le prophète n'a pas dit il faut lire surat 1 verset 1. Est-ce que tu comprends bien? Si tu comprends, viens Allah. Non, 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 non. De combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre Dieu et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est-à-dire là, il a là où à l'époque, s'il dit là, il a là où tu dois dire Amin. Sinon, fais fia, ta tête saute. Et on va montrer d'autres hadiths. Qu'ils accomplissent la salat et fait la zakat. S'ils le font, leur sang et leurs biens sont garantis. Protection en mon nom. Sauf lorsque la loi le justifie et leurs affaires reposent entre les mains d'Allah. C'est le prophète qui a dit. On est dans la sunna. Il dit qu'on va fuir toute la sunna aujourd'hui. Sahih al-Bukhari 31-85. Voilà. Le hadith sur l'arrêt de la guerre. On va lire. Voilà, on va lire ici. D'après Abdullah, alors que le prophète était en prosternation, entouré d'un groupe de gens païens de Quraysh, Abu Moudaï arriva et apporta les intestins d'un chameau et les jeta sur le dos du prophète. Le prophète ne releva pas la tête de la prosternation jusqu'à ce que Fatima, sa fille, vienne et tire les intestins de son dos et invoque le mal sur celui qui avait commis le mal. Le prophète dit: oh Allah, détruis, il n'a pas dit oh Allah, pardonne, oh Allah, détruis les chefs de Quraysh, oh Allah, détruis Abu Jahl bin Hisham, Utba bin Rabia, Shaiba bin Rabia, Utba bin etc. Voici la liste, elle est très longue. Plus tard, je les ai vus tuer. Il aurait pu pardonner si Allah est amour. Si l'islam est une religion d'amour et de paix, le prophète devait pardonner. Mais il n'a pas pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Tuez-les. Oh Allah, détruis-les. Je les ai vus tuer pendant la bataille de Badr et leurs corps ont été jetés dans un puits. Voilà. On continue toujours dans les Sahih. Sahih al-Bukhari 30-16, tu vas lire aujourd'hui, tu vas fuir Bukhari. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah nous a envoyé en mission et a dit: si vous trouvez un tel et un tel, brûlez-les tous les deux. Lorsque nous avons voulu partir, l'envoyé d'Allah a dit: je vous ai ordonné autant pour moi de brûler un tel et nul autre qu'Allah ne punit par le feu. Si vous les trouviez, caressez-les, tuez-les. Ça vient du messager d'Allah. En comment l'islam peut être une religion de paix si le prophète lui-même ordonne de tuer les gens Kobina. Tu vas expliquer ça comment? On lit encore. Regarde. Sahih al-Bukhari 27-96. C'est trop. Aujourd'hui, tu vas fuir Bukhari. Bukhari vous a tué. Anas a rapporté. Le prophète a dit: un seul effort de combat dans le sentier d'Allah. Surat 9, verset 111. Il combat dans le sentier d'Allah. Il tue, ils se font tuer. Kobina, il faut t'acheter une bombe. Kobina, achète-toi une lance-roquette. Kobina, achète-toi des dynamites. Parce que tu dois faire Allahu Akbar. Boum! Pour aller au paradis. L'après-midi ou le matin vaut mieux que tout le monde et ce qu'il contient. Donc le djihad vaut mieux que tout ce qu'il y a dans le monde. Une place au paradis aussi petite que l'arc et le fouet, ou le fouet de l'un d'entre vous, vaut mieux que tout le monde et ce qu'il contient. Et si une hourie du paradis, oh là là, Surat 56, verset 12, jusqu'au verset 36, les houris. Lorsque tu fais là, il a là où. Et puis après tu fais Allahu Akbar, boum, on te donne Ouri. Apparaissait aux habitants de la terre, elle remplirait l'espace dans le ciel et la terre de lumière et d'une odeur agréable, et son voile serait meilleur que le monde et ce qu'il contient. Continue toujours dans les hadiths, la sunna du prophète. Sahih al-Bukhari 45-57. Bukhari, tu as blessé les musulmans aujourd'hui. Rapporté par Abu Huraira, le verset: vous, les vrais musulmans, êtes les meilleurs peuples jamais suscités pour l'humanité. Cela signifie les meilleurs peuples pour les gens, car vous les avez amenés avec les chaînes. Les chaînes où ça au cou. C'est pas avec la dawa. C'est pas avec non mon frère viens à l'islam. Non mon frère, c'est avec les chaînes où ça au cou par la force jusqu'à ce qu'il embrasse l'islam. Comment l'islam peut être une religion de paix, frère? Comment même ça peut? Continue toujours. Sahih al-Bukhari 69-25, il dit Bukhari va vous fusiller aujourd'hui. Tu vas refuser Bukhari. Abu Bakr a dit: par Allah, je combattrai, c'est pas je prêcherai. Je combattrai, c'est pas je m'amuserai. Je combattrai, c'est pas j'aimerai. Je combattrai
quiconque fait la différence entre la prière et la zakat, car la zakat est le droit de prélèvement sur les biens selon les ordres d'Allah. Par Allah, s'il refusait de me payer, ne serait-ce qu'un enfant qu'il donnait à l'envoyé d'Allah, je les combattrais pour ne pas l'avoir payé. On m'a dit, par Allah, ce n'était rien, mais j'ai remarqué qu'Allah a ouvert la poitrine d'Abou Bakr à la décision de se battre. Allah aime ceux qui se battent. Donc j'ai réalisé que sa décision était juste. Continue toujours. Vraiment, Boukhari. Boukhari, encore Boukhari. Boukhari, volume 4, livre 52, hadith 260. On va lire. Rapporté par Ikrima, Ali, le quatrième calife, a brûlé les gens et cette nouvelle est parvenue à Ibn Abbas qui a dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. » Pourquoi? Car le prophète a dit, Surat 33, verset 21, « Oh, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Donc c'est lui que vous suivez, a dit « Ne punissez personne du châtiment d'Allah. Je les aurais sans doute quoi? Tués. Si vous tuez, en comment est-ce que vous pouvez donner la paix? En comment est-ce que vous pouvez prôner la paix si vous tuez? Tuez, car le prophète a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un est musulman, abandonne sa religion, waqtuluhum. Et je prends le Coran pour confirmer ça. Voilà, Surat 14, le verset 89. Non, on confirme ce que le prophète a dit. Parce que le prophète tient ça de qui? Le prophète tient ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 4, verset 89. Regarde. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas aller parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, c'est-à-dire s'ils apostasient, saisissez-les alors et tuez-les. Où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Comment l'islam peut être une religion de paix si on ordonne de tuer? Boukhari, encore Boukhari. Boukhari, volume 9, livre 84 à 1057. On va lire. D'après Ikrima, des athées furent amenés devant Ali, qui les brûla. La nouvelle parvint à Ibn Abbas qui dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Comme l'a dit l'apôtre d'Allah en disant, ne punissez personne du châtiment d'Allah. Je les aurais tués. C'est pas caresser. Tués, c'est pas aimer. Conformément à la parole de l'apôtre d'Allah, quiconque change de religion, aimez-le, non, tuez-le. Quiconque change de religion, caressez-le, tuez-le. Quiconque change de religion, aimez-le, tuez-le. Quiconque change de religion, invitez-le, non, tuez-le. Quiconque change de religion, prêchez-le, non, tuez-le. Quiconque change de religion, quoi? Tuez-le. Voilà pourquoi les musulmans ont peur de quitter l'islam, parce qu'ils savent que cette parole est toujours d'actualité. Voilà, Allah ordonne de tuer. Sunna an-Nasa'i. Voilà, on va sur an-Nasa'i maintenant. 4058, il a été rapporté que Uthman bin Affan a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, sauf dans 3 cas. Un homme qui commet l'adultère après s'être marié, ou celui qui tue une autre personne qui doit être tuée, ou celui qui revient au mécréant après avoir accepté l'islam, c'est-à-dire si tu as apostasié, frère, qu'est-ce qu'on doit te faire? Qui doit être tué. Tous les musulmans, vous quittez l'islam, on doit vous tuer. Kobena ne peut jamais dire que c'est faux, parce que ça vient de la parole du messager d'Allah. Quiconque change de religion, tuez-le. Et c'est applicable dans les pays musulmans, Pakistan, Palestine, Irak, Arabie Saoudite, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, maintenant, comment une religion tu ordonnes de tuer, peut parler de paix. Allah tue, le prophète dit de tuer, les califes ont tué, en islam on tue, la charia on tue. Comment, vous allez prêcher, vous allez prôner l'amour si on tue? Combien? Si tuer, c'est aussi de l'amour, alors tuer nous tous, ça va finir. Combien? Si tuer là, c'est aimer, frère. C'est que tuer le monde entier, parce que Jésus nous a laissé sa paix. Jésus nous a laissé l'amour. Tuer nous tous, ça va finir. Shalom.
Merci beaucoup. En fait, pour ceux qui sont intelligents, qui suivent bien le live, vous allez comprendre que le frère là, lorsqu'il a donné des versets du Coran dans son premier temps de parole, moi j'ai répondu au verset coranique, j'ai expliqué. Pour ceux qui sont intelligents, vont comprendre directement ce que je voulais dire par là. Tous les attaques de l'islam sont des attaques qui sont quoi? Défensives, pas offensives. Donc quand tu vois le verset où Allah dit tuer, mais c'est normal, on accepte cela, mais tuer qui? Sois intelligent, frère. Tuer qui? Qui? C'est qui nous devons tuer? Je me lève un bon matin, Mohammed se lève un bon matin, il attrape quelqu'un, il le tue. Non. Et puis tu as dit tout à l'heure, là, qu'en islam, on contraint à la religion, celui qui ne suit pas la religion d'Allah, il faut le combattre. Selon toi, ça veut dire tuer, tu n'as rien compris. Ça, c'est l'illettrisme pur. Coran chapitre 2, il y a donc un seul verset sur mon pied qui casse ça directement. Coran chapitre 2, verset 256. Qu'est-ce qu'Allah dit? Frère, tu sais lire en français, non? Qu'est-ce que ça là, c'est quoi? Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Il est très. Allah dit ici, nulle contrainte en matière de religion. Toi, tu t'es levé ou avec ton hadith, tu interprètes le hadith à ta manière, et tu nous dis dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wa salam, pour forcer les gens à croire. Mais tu es un menteur. Attends. Le chrono c'est encore... Non, laisse-moi parler, frère, laisse-moi parler. Le chrono c'est encore arrêté. Depuis tu parles, regarde. Ok, remets mes 10 minutes. Comme pour le frère, remets les 10 minutes. Le chrono c'est encore arrêté, on t'a arrêté de te laisser parler. J'ai compris, pardon. Remets mes 10 minutes, j'ai compris, pardon. Voilà, vas-y. Mal profond. Merci beaucoup. Donc en fait, les frères, pour ceux qui écoutaient bien le débat, tous les versets où il parle de tuer là, moi il n'a pas dit que c'est faux. Hein. Il se peut dire qu'Allah n'a pas dit ça. Hein. Il se peut dire qu'Allah n'a pas dit combattez-les. Hein. Mais on combat qui? On tue qui? C'est ça, c'est là le débat maintenant dans le Coran. Et moi j'ai répondu, remarquez bien, j'ai répondu à tout ce qu'il a dit dans le Coran. Tous les versets qu'il a utilisés, j'ai démontré aux yeux du monde qu'en fait c'est quelqu'un qui n'est pas un malhonnête. Il a coupé le verset, c'est un coupeur de route. Le coupeur de route, lorsqu'on les attrape, on les jette en prison. C'est un coupeur de route. J'ai donné le verset dans son entièreté. Allah même dit quoi? Même un associateur. Pourquoi Allah demande le prophète dans la sourate 9 à partir du verset 6 d'accueillir les associateurs? Pourquoi Allah le demande? Si Allah était venu pour tuer des gens. Arrêtez de mentir. C'est pas le fait de lire, mais tu lis quoi? Est-ce que c'est que tu comprends ce que tu es en train de lire? C'est ça le problème. Pourtant, moi j'ai donné un verset dans Osée, il n'a pas expliqué. Explique-moi le verset où Allah dit, où l'Éternel, selon ta Bible, dit ici, les petits enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre des femmes enceintes. Qu'est-ce que l'enfant fait? Je t'ai montré ici un livre islamique, voici ce livre-là ici, je t'ai montré ici un livre islamique qui a démontré clairement qu'on ne doit pas toucher les enfants, on ne touche pas les femmes, on ne touche pas les vieillards. Voici les règles. On ne touche pas les hommes qui sont religieux. Mais pourquoi ici l'Éternel? Parce que l'Éternel c'est Dieu selon vous. Et l'Éternel c'est Jésus-Christ selon vous. Parce que toi tu adores Jésus. Pourquoi Jésus, l'homme de paix, nous dit ici, leurs petits enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes? Pourquoi? Regardez encore, deuxième verset. 1 Samuel 15 à partir du verset 3. Va, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Les frères, essayez de faire un film dans votre tête. Imaginez des nourrissons. Imaginez, il vous demande seulement une seule minute. Imaginez un nourrisson, un bébé qui est en train de têter le sein de sa maman. On vient, on prend l'épée, on le décapite. Imaginez Subhanallah. C'est-à-dire que vous voyez ces gens de versets là, même bœuf et brebis, chameau et âne. Chameau, là, il a fait quoi? Bœuf, là, il a fait quoi à l'Éternel? Âne, il a fait quoi à l'Éternel? Brebis, il a fait quoi à l'Éternel? Massacrer des animaux pour rien comme ça. Pourtant, on sait ce que le prophète a dit concernant les animaux. Soyez doux. Il y a une femme qui est rentrée au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a nourri une prostituée. Parce qu'elle a nourri, n'est-ce pas, un chat. Elle a donné de l'eau au chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à cause de cette action, je le Yom Al-Kiyama va aller au paradis. Quand tu ouvres la Bible, on vous dit quoi ici? Tu es bœuf, tu es brebis, tu es chameau, tu es des ânes. Subhanallah. Tu as comparé ça avec le Coran? Pourtant, le Coran ici, tu dis quoi? Nul contrainte en matière de religion. Le Coran, tu dis quoi? Combattez ceux qui vous combattent sur le sentier d'Allah. Troisième verset encore. Matthieu, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Ton Jésus de paix là, on va voir. Regardez ce qu'il a dit ici. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Et qui parle? Attends, c'est pas trompé. Regardez ici. Matthieu chapitre 10 verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais attends, on se pose la question. Jésus, tu n'es pas venu apporter la paix, mais qu'est-ce que tu es venu apporter? La réponse. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais quoi? L'épée. Épée là, ça peut caresser les gens, ça? Ou bien ça peut chatouiller dans l'oreille. Je ne sais pas ce qu'on fait épée, hein, frère. Il faut m'expliquer. Épée là, on fait quoi ça? Épée là, c'est quoi?
On fait quoi avec épée là? C'est pour chatouiller les gens. Regardez la suite du verset. Mais c'est catastrophique. On dit que c'est Jésus qui aurait dit ça. Car je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Subhanallah. Un homme de paix, selon les chrétiens, voici de tels propos qu'il fait ressortir. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Ça, c'est pas notre Issa, ça, c'est la Bible qui dit ici. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour diviser l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Subhanallah, c'est grave. Et l'homme aura pour ennemi les gens de quoi? Sa maison. Regardez ici. Jésus dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est Jésus lui-même qui parle. Toi, les chrétiens, vous avez dit que le Coran, c'est un livre de terroristes. L'homme qui dit qu'il est venu mettre l'épée là, ça peut vous chatouiller avec. Arrêtez de faire ça, les frères. Troisième verset encore, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 21. Bon, Jésus, quand tu vas partir là, selon les chrétiens, quand tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire? On se pose la question. Jésus revient faire quoi? Et les autres furent tués par l'épée. Là-bas, on parlait d'épée, non? Ici aussi, on parle d'épée. Ils seront tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Celui qui est assis sur le cheval, allez-y voir, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 21. Selon les chrétiens, c'est Jésus. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Subhanallah. C'est-à-dire que les hommes qui sont morts là, que Jésus aurait tués là, les animaux, c'est-à-dire le vaudou, les animaux, les oiseaux, viendront se nourrir de leur chair. Imaginez un peu ce film-là. Ça, c'est un film d'horreur. Vous n'allez jamais voir un truc comme ça dans le Coran. Mais on dit que le Coran, c'est venu pour prôner la paix et la guerre. Arrêtez ça, les frères. Arrêtez de mentir sur le Coran. Je continue encore, c'est pas encore fini. Regardez ce qu'il a dit ici, tout à l'heure là. On va lire verset Josué. Regardez, Josué chapitre 6 à partir du verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrifices sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Vous vous emparez d'une ville. Sous l'ordre des cris de Josué, hein, celui qui a succédé à Moïse, à Moussa. Regardez ici. Il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Subhanallah. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Dévoué par interdit au fil de l'épée. Ils vont tuer quoi? Les hommes, tuer des femmes, des enfants. La seule question qu'on se pose, l'enfant là, il a fait quoi? Le vieillard là, il a fait quoi? Les bœufs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les brebis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aux ânes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourtant, qu'est-ce que le Coran nous dit? Regardez ce que le Coran nous dit. Qu'est-ce que le Coran nous dit? On a vu là-bas, hein? Regardez ce que le Coran nous dit. Combattez dans le sentier d'Allah. Ceux qui vous combattent. On a tué des bœufs. On a tué des brebis. Ils n'ont rien fait. L'enfant n'a rien fait. Il vient de naître. Il ne sait même pas ce qui se passe. Vous partez le tuer. Ça, c'est sous l'ordre de l'Éternel dans votre propre Bible. Un nourrisson, il a fait quoi? Imaginez un peu le film dans votre tête. Un nourrisson, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième verset coranique, regardez encore. Coran chapitre 22, verset 40. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute injustice, simplement parce qu'ils disaient Dieu est notre Seigneur. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns les autres, les émiretages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Dieu soutient certes ces gens qui le soutiennent dans la religion. Dieu est assurément fort et puissant. Regardez encore ici. Coran chapitre 4 à partir du verset 75. Et jusqu'à... Regardez, hein. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu et pour la cause des faibles? On combat pourquoi? Pour la cause des faibles, hommes et femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité où des gens sont injustes. L'islam combat pour les faibles. Pour ne pas que les gens tuent notre peuple, pour ne pas que les gens exterminent notre peuple, qu'est-ce que nous devons faire? On doit combattre sur le sentier d'Allah. Donc on combat ici qui? On combat les mécréants qui viennent nous attaquer. Regardez encore ici, Coran chapitre 8 à partir du verset 60. Et préparez pour lutter contre eux, tous ceux que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu sur le vôtre et d'autres encore, que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Je parle en même temps au verset 80, au verset 61, vous allez voir. La suite du verset. Et s'ils s'inclinent à la paix, inclinez vers celle-ci toi aussi. Si les gens là demandent la paix, ceux qui nous ont attaqués, que nous sommes en train d'attaquer là, s'ils nous demandent la paix, qu'est-ce qu'on a fait? Inclinez vers celle-ci. Et s'ils inclinent à la paix, inclinez vers celle-ci.
Donc tu viens avec la paix, mais tu auras la paix. Tu viens venir nous attaquer, mais tu seras également attaqué. C'est la légitime défense. Donc arrête de faire dire au Coran ce que le Coran n'a jamais dit. Là, tu es en train de mentir comme ça sur Allah. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ment sur moi, ou bien celui qui ment. Parce que si tu mens sur le prophète, c'est comme tu as menti sur Allah, il n'a qu'à commencer à préparer sa place en enfer. Dernier récit, c'est un récit qui est bien connu. Le prophète était couché un jour sous un arbre. Pour ceux qui disent que Mohammed est venu pour tuer, écoutez bien ce récit-là, qui est un récit qui est célèbre. Il était couché sous un arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mécréant qui est venu, il a pris son sabre, il a pris l'épée du prophète. Il a positionné l'épée sur le prophète. Il dit que toi, messager de Dieu, là, tu dis que tu es messager de Dieu, là, te voilà, me voilà ici. Qui aujourd'hui peut te sauver de moi? Quand le prophète a crié Allah, 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 à 3 reprises, l'épée est tombée de la main du mécréant. Le prophète a récupéré maintenant, il a le dessus maintenant sur le mécréant. Il est toi également là, qui va te protéger de moi. Le mécréant ne sait pas à quoi répondre. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit qu'il faut attester qu'Allah est Dieu et que Mohammed est son messager. Il a refusé. Et lorsqu'il a refusé, Mohammed a dit ok, il faut aller. Il est parti. Le mécréant a pris sa route, il est parti. Après, le mécréant s'est converti à l'islam. Si Mohammed était venu ici pour tuer des gens là, mais voici l'occasion. Il attrape, il les décapite directement. Parce que Mohammed a le dessus sur lui. Mais qu'est-ce que Mohammed a dit? Il dit va-t'en. Et après, il a dit à ses compagnons, ne faites pas de mal aux mécréants pour ne pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Subhanallah. Et la paix, la grâce de ce dernier-là. Et c'est ce monsieur-là, vous dites qu'il est venu pour apporter l'épée. Pourtant, Jésus lui m'a dit dans la Bible qu'il est venu apporter l'épée. Arrêtez de mentir.